Bonsoir, 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 bonsoir et merci de rejoindre cette réunion où nous allons développer le deuxième point. Hier, on a défini nos buts et on les a, on les a bien clarifiés. On a pu identifier notre mission de vie. On a rédigé notre énoncé, voilà, de mission de vie. Et moi, je vous rappelais le mien, je vais encore vous le rappeler. Mon énoncé de mission de vie est ceci. Je veux inspirer par ma vie des millions de gens qui prennent conscience de la valeur de la vie et de toutes les joies que l'on peut retirer d'une existence menée avec autodiscipline en étroite collaboration avec Dieu. Pour ma mission, je valorise donc l'éducation, je valorise la vie, je valorise le progrès. Je veux être un exemple que quiconque voudrait suivre. Je veux que le jour où je serai appelé, que je me présenterai devant mon Créateur, le grand barbu, qu'il puisse dire, serviteur bon et fidèle, entre dans la joie de ton maître. Voilà. Et je crois que Forever est un moyen puissant pour réaliser cela. Je vais vous raconter une petite anecdote avant de commencer pour vous dire que Forever, c'est une entreprise qui vous surprend. Ce matin, je suis sorti de la maison euh, avec un certain montant en poche. J'ai pris du carburant. Il me restait à peine de quoi remettre l'argent de popote. C'est vrai qu'il y avait un peu d'argent sur le portable, mais ça, c'est pour faire des achats. Et puis, je vais au bureau, je reçois un message. Je viens de virer tel montant. Je ne vais pas nommer le montant, mais c'est quand même important. Ça doit faire pratiquement, sinon pratiquement 2 fois mon salaire. Et on me dit, je viens de virer ce montant sur ton compte pour te dédommager de telles choses. Forever a voulu te dédommager de telles choses. J'ai viré ce montant-là sur ton compte. Va vérifier et puis confirme-moi. Et je vais vérifier. Je vois effectivement que le montant a été viré. Forever n'est pas formidable. Tu sors de la maison, tu n'attends rien. Et puis, bang, quelque chose comme ça descend sur ton compte. Simplement parce que tu as tissé patiemment ta toile d'araignée et tu as continué à faire confiance à celui qui t'a envoyé sur terre. Nous allons aujourd'hui vous motiver à sortir de la masse, faire un bilan de vie et décider de sortir de la masse. C'est le thème de notre formation de ce soir. Nous sommes l'école de santé réussite. Nous travaillons à tracer un chemin de réussite durable. C'est celui que nous connaissons. Ce chemin, nous voulons le montrer à des millions de gens. L'objectif de cette session de formation, de ce deuxième point, c'est d'aider chaque participant à évaluer sa situation actuelle. J'espère que vous avez de quoi noter, de quoi faire les exercices. Évaluer votre situation actuelle. On va vous aider à identifier les domaines à améliorer et puis à prendre une décision ferme de sortir de la masse pour vous distinguer. Ce bilan de vie vous permettra d'aligner vos actions sur vos objectifs personnels et de poser les fondations d'une vie plus ambitieuse et épanouie. Résultat attendu, chaque participant aura une vue d'ensemble précise de ses points forts et des aspects de sa vie à améliorer. Chaque membre définira 3 à 5 actions concrètes pour commencer à transformer sa situation. Les participants vont rédiger une déclaration personnelle d'engagement marquant leur volonté de se distinguer par des habitudes d'excellence. Chaque membre repartira ce soir avec un plan immédiat d'action à mettre en œuvre dans les prochains jours pour commencer à sortir de la masse.
Les participants seront motivés et engagés à adopter une mentalité de croissance et à prendre des mesures concrètes vers leurs objectifs. J'espère que l'écran est net. OK, je vais éteindre la vidéo pour que l'écran soit plus grand. C'est bon, c'est plus grand. Oh là là. Je vais reprendre le partage d'écran et pas reprendre, c'est bon, ça peut aller. Là maintenant, c'est bon. Vous avez l'écran plus grand? Super, ça marche. Et donc, je vais voir ton écran, je dirais. Qu'est-ce qu'il y a écrit en bas? C'est ça, j'ai 12. Ça a caché quelque chose, non? Voyons, je vais sélectionner une autre option. Et celle-ci. C'est bon? OK, ça marche. Donc, voilà ce que nous allons, euh, ce avec quoi vous repartirez ce soir. Cette formation, bien sûr, qu'elle est enregistrée, mais ne vous fiez pas à ça. Vivez l'action maintenant. Exercice de bilan de vie. Le premier point, exercice de bilan de vie. Top, c'est parti. Pourquoi un bilan de vie? Comme on l'a annoncé plus haut, pour prendre conscience de notre situation actuelle de membre afin d'identifier les axes d'amélioration et les points forts. Étape du bilan de vie. La première étape, diviser la vie en 4 domaines clés. Diviser la vie en 4 domaines clés. Premier domaine, santé et bien-être physique. Diviser la vie en 4 domaines clés. Premier domaine, santé et bien-être physique. Deuxième domaine, vie personnelle et relations. Troisième domaine, finances et carrière. Et quatrième domaine clé, développement personnel et spiritualité. Alors, vous pouvez tracer un carré. 2. Autodiagnostic avec des questions simples. Autodiagnostic avec des questions simples. Des questions simples. Voyons un peu ces questions. Première question, qu'est-ce qui me satisfait dans ce domaine? Donc, vous prenez chaque domaine. Vous prenez chaque domaine et vous faites l'exercice pour chaque domaine. Dans le domaine de la santé physique et du bien-être, vous devez vous poser les 3 questions-là. Qu'est-ce qui me satisfait dans ce domaine? Qu'est-ce qui doit être amélioré? Quel est l'écart entre ma situation actuelle et où je voudrais être? Faites ce travail-là. Qu'est-ce qui me satisfait dans ce domaine? Qu'est-ce qui doit être amélioré? Quel est l'écart entre ma situation actuelle et où je voudrais être? Étape 3, tableau. Où j'en suis, où je veux être. Alors, pour chaque domaine, remplis un tableau indiquant la situation actuelle et l'objectif à atteindre. Domaine, par exemple, finance. Où j'en suis? Je gagne actuellement 100 000 francs par mois. Où je veux être? Je veux gagner 1 million de francs CFA par mois. L'écart, vous pouvez compléter le tableau. OK? Mais ce n'est pas nécessaire de, mettre, de calculer l'écart. Maintenant, ça va peut-être vous faire peur. Santé, fatigue fréquente, où je veux être, plus d'énergie et meilleure forme.
Alors, quand vous voyez fatigue fréquente, vous devez savoir qu'est-ce qui, dans vos habitudes actuelles, vous génère cette fatigue-là. N'est-ce pas votre envie immodérée de sucre? Et ce n'est pas parce que vous n'arrivez pas à vous passer de sucre que cela vous arrive. Vous devez vous poser des questions. Parce que vous savez, quand vous mangez le sucre, l'énergie monte rapidement et puis ça descend. Le sucre bouffe carrément votre corps, vous empêche de, d'avoir un métabolisme normal, une répartition normale des nutriments dans votre corps. Le sucre va perturber votre digestion. Le sucre, c'est véritablement un désastre. Et d'ailleurs, on va en parler demain dans la formation produit du mercredi. Deuxième, deuxième point, identifier les points forts et les axes d'amélioration. Deux donc. Identifier les points forts et les axes d'amélioration. Identifier les points forts et les axes d'amélioration. On y va? L'idée ici est de renforcer les atouts naturels du membre tout en prenant des actions correctives sur les points faibles. Quand on dit le membre, c'est vous, membre de l'ESR, ou je peux dire les atouts naturels du CSR. 1. Listez 3 points forts et 3 choses à améliorer. Exemple de points forts. Bon communicateur. Exemple de choses à améliorer. Remet souvent à demain. C'est ça la procrastination. Ce qu'on peut faire aujourd'hui, on dit on va le faire plus tard, on va le faire plus tard et on finit par ne pas le faire. Il y a un adage chez nous qui dit qui remet à demain rencontrera malheur en chemin. 2. Transformer les axes d'amélioration en objectifs précis. Un exemple, passer de la procrastination à une gestion du temps efficace en utilisant un agenda et une to-do list. La liste des choses à faire. Il y a plusieurs applications aussi. Il y a Todoist, Todoist qui est une application qui vous permet de planifier votre journée. Il y a plusieurs applications. 2, 3, décider de sortir de la masse. Cette décision doit être prise ici et maintenant. Cette étape vise à faire prendre conscience à l'ESR que répéter les mêmes habitudes ne permettra pas de progresser vers ses objectifs ambitieux. Il doit prendre une décision ferme pour adopter des habitudes distinctives. Étape pour prendre la décision de sortir de la masse. 1. Visualisation et comparaison. Il faut visualiser où tu te trouveras si tu continues comme avant et où tu pourrais être en changeant d'approche. Si tu fais aujourd'hui ce que tu as fait hier, ton futur est connu. Ton avenir sera comme ton passé. Si tu continues de te préoccuper de toutes les personnes qui te veulent du mal, de tous les sorciers qui veulent te manger, jusqu'à la fin de ta vie, tu n'auras que des sorciers derrière toi. Parce que les sorciers sont derrière tout le monde. Parfois, les sorciers sont juste en train de passer leur chemin. Et toi, tu crois que c'est toi qui les pourchasses. Parfois, c'est même toi qui attires leur attention.
Et Mado Fongbenumi. Et c'est à Dakar, je vais te traduire ça. Et alors, Afrique, nous, ouais, ouais, Akime. Bodo nous, à nous, mon nom, Willy, Willy. Mado Zokocheo. On peut Akime. Mado Zokocheo. Bon, à nous, mon nom, nous, on couvre un dé, on m'y nous. C'est une femme qui veut sortir. Elle veut aller au marché. Et alors que le fou est assis tranquillement dans son coin, elle s'adresse au fou pour lui dire, te voici toi le fou. Je vais aller au marché, je vais sortir. Ne mets pas le feu à ma case. Et au fou de lui répondre, merci de me rappeler ce à quoi je ne pensais même pas. Si tu choisis de toujours essayer d'abattre tes ennemis, quelle place tu laisses à Dieu qui t'a dit de lui laisser certains combats? Il y a des combats qui sont ses combats. Étape pour prendre la décision de sortir de la marche. Deuxième étape, rédiger une déclaration d'engagement. Exemple, je choisis de sortir de la masse en adoptant des habitudes d'excellence, en me formant régulièrement et en m'engageant à une discipline quotidienne. C'est un exemple. Tu peux rédiger le tien en t'inspirant de ça. Tu peux aussi utiliser ChatGPT. Tu lui dis ce que tu veux et tu lui demandes de te rédiger une déclaration d'engagement et il va te le proposer. Sinon, moi, j'ai une déclaration d'engagement toute faite. Ce que nous, on a, eu, on a lu à Spartacus et qu'on a remis. Je choisis de sortir de la masse en adoptant des habitudes d'excellence, en me formant régulièrement et en m'engageant à une discipline quotidienne. Troisième étape, créer une liste d'habitudes distinctives. Créer une liste d'habitudes distinctives. Exemple, se lever tôt et méditer chaque matin. Vous connaissez les savers. Vous connaissez les savers. Silence. On en a parlé ici. S pour silence. Silence, ça veut dire prière ou bien méditation ou simplement exercice de respiration. A pour les affirmations. Vous devez lire vos affirmations. Vous devez en avoir. Pour chaque objectif, il faut au moins une affirmation. Et ChatGPT peut vous aider à rédiger des affirmations assez simples. V pour visualisation. On vous a demandé tout à l'heure de visualiser où vous voulez être. Combien vous pouvez avoir la paix. Combien votre vie serait une vie heureuse. Visualisez votre futur. Visualisez l'objectif. Après, E pour exercice physique. Il faut faire de l'exercice physique. Vous avez les vidéos du programme FIT. Vous tous qui êtes ici, vous connaissez le programme FIT. À part les tout nouveaux, vous connaissez très bien le programme FIT et vous devriez mettre en pratique cela. Chaque matin, moi, à 5h30, je suis dans le gymnase, j'allume ma télé et je fais mes exercices. Vous pouvez avoir votre gymnase. Allumez la vidéo sur votre portable et faites votre exercice. Le canal Telegram sur lequel les vidéos sont disponibles, vous pouvez l'avoir. ESR F15. Vous avez la vidéo là.
Très facile, très pratique. Après, il faut faire de la lecture. R pour lecture et S pour l'écriture. Scribit. Qui scribit bis legit. Celui qui écrit lit deux fois. Donc, si vous lisez, vous pouvez prendre des notes. Moi, j'ai l'habitude de recopier les idées intéressantes. Parce que quand j'écris, je lis deux fois. Quand j'écris, je retrace les mots dans mon cerveau. Donc voilà les habitudes. Contactez 5 prospects chaque jour. Assistez à chaque réunion ou formation des USR et des bâtisseurs. Bien sûr, vous avez la formation produit, vous avez la matinale et vous avez nos formations. Nous sommes tout le mois de novembre, nous serons au Champ d'Oiseaux chaque samedi. Le samedi prochain, nous serons au Champ d'Oiseaux. Combien d'invités aurez-vous? Geneviève et moi, nous avons pris l'engagement de payer la salle, d'être présents pour animer et faire animer les personnes qui veulent bien témoigner. Combien d'invités vous allez amener à chaque fois? Si vous ne pouvez pas vous déplacer, vous pouvez au moins envoyer des gens. Il n'y a pas d'excuse. Moi, j'ai invité aujourd'hui même quelqu'un pour le samedi prochain. Donc, mettez-vous dans ça. Plan d'action immédiat pour sortir de la masse. Définir 3 actions immédiates. Première action, comme dans les films, créer une routine matinale avec une tâche prioritaire quotidienne. Créer une routine matinale avec une tâche prioritaire quotidienne. 2. Assister à toutes les formations et réunions programmées par le SR. 3. Prendre un engagement public devant l'équipe pour maintenir la motivation. Vous pouvez faire ça maintenant. Mise en place d'un suivi hebdomadaire. Utilisez un tableau de bord personnel pour suivre les habitudes et progrès chaque semaine. Se fixer des micro-objectifs hebdomadaires. Exemple, parrainer une nouvelle personne chaque semaine. Je vous informe que le but pour le mois de novembre, c'est de parrainer 6 personnes, 6 animateurs adjoints. Vous devez avoir ça à cœur et ne jamais lâcher, ne rien lâcher. Et cela commence par les actions que vous posez maintenant. Alors, si vous travaillez à recruter au moins une personne dans la semaine où nous sommes, au plus tard le samedi, puisque le samedi, on aura un événement, si vous recrutez une personne, il y a de fortes chances que cette personne recrute aussi 5 personnes. Et là, votre équipe va totalement changer. Ne regardez pas ce que vous avez fait hier pour décider ce que vous voulez faire demain, s'il vous plaît. On m'a dit ça. J'y avais pensé. Quelqu'un voulait me dissuader. J'étais accroché pour dire, je vais le faire. Et j'ai eu la chance de participer à une réunion le lendemain à 7 heures chez Raoul où ça a été dit. Ne regardez pas ce que vous avez fait hier pour déterminer ce que vous allez faire demain. Parce que c'est ça notre problème. Quand on veut prendre une nouvelle initiative, quand on veut poser une nouvelle action, on regarde nos actions, nos échecs du passé, nos possibilités du passé. Et on se dit, c'est impossible. Comment toi, qui n'as jamais fait 10 CC, 15 CC, tu veux dire maintenant tu veux faire 30 CC? On a fait plus. On a fait 32 CC le premier mois et plus de 36 CC le deuxième mois et on a bouclé le manager adjoint. Parce qu'on l'a décidé et on était ferme. Maintenant, pour finir, votre rôle en tant qu'accompagnateur. Bien sûr, il y a un petit résumé à la fin. Votre rôle en tant qu'accompagnateur.
Parce que vous n'êtes pas que acteur, vous êtes aussi accompagnateur. Rappelez-vous, nous voulons faire le chemin et revenir chercher d'autres. C'est pour cela qu'on ne peut même pas espérer du favoritisme. Si on vous favorise, vous ne saurez pas conduire d'autres plus tard. Un, encadrer le bilan de vie. Assister le membre dans son autodiagnostic et l'aider à voir les opportunités de progrès. Ça dit quoi? Votre nouveau qui veut faire son bilan de vie, vous devez l'assister. Et c'est pour cela que nous vous offrons un coaching individuel de 30 minutes minimum. Les rendez-vous sont ouverts à partir de maintenant. Je me suis engagé à tout donner. Moi, je suis debout à 4h30. Vous pouvez fixer un programme de coaching vendredi prochain où je suis libre. Mercredi dans l'après-midi où je suis libre. On a tellement de créneaux. Ça peut être à 7 heures, je suis prêt. À 5 heures, à 5 heures, je suis prêt. Parce que ces jours-là, je ne bouge pas. Donc, je suis là. Bien sûr, j'ai des activités programmées, mais mes tâches prioritaires, c'est votre coaching. Donc, on vous attend. Si on vous aide à le faire bien, vous saurez aider d'autres personnes à le faire proprement. Deux, aider à formuler une déclaration d'engagement impactante. Bien sûr, la personne peut suivre cette communication et vous lui expliquez. Peut-être que la personne ne parle pas français. Vous pourrez l'aider en traduisant. Ne négligez personne. Coacher le membre à rédiger une déclaration motivante et réaliste. 3. Créer un suivi régulier avec feedback. Fixer un rendez-vous hebdomadaire avec chaque membre pour évaluer les progrès. Célébrer chaque petit succès pour encourager l'élan. Il faut être vraiment ferme. Si quelqu'un n'est pas prêt, oubliez la personne. Moi, l'esprit me dit toujours, fais ceci, je fais. Et quand j'ai fait, je continue ma route. Je ne regarde pas derrière. Synthèse du point 2, bilan de vie et sortie de la masse. Bilan de vie, identifier les points forts et les axes d'amélioration dans plusieurs domaines de la vie. 2. Prendre une décision ferme. Décider de sortir de la masse en changeant d'habitude. 3. Déclaration d'engagement. Rédiger un engagement clair et motivant. 4. Plan d'action immédiat. Mettre en place 3 actions immédiates pour enclencher le changement. 5. Suivi et responsabilité. Assurer un encadrement régulier pour maintenir la motivation et garantir les progrès. Merci pour votre aimable attention. L'école de santé réussite, chemin de réussite durable. Voilà ce que nous avions à partager avec vous aujourd'hui.